arrêté à Kédougou, titre Wolf Grand Place. Ce journal écrit que jeunes manifestants, la Yaïbo national dira, ce n'est pas la violence qu'il fallait utiliser. Aussi, le deuxième des quotidiens de l'Aurore renseigne que Tata Vivi est d'avis qu'il faille faire la lumière sur cette affaire afin de déterminer les vrais responsables de la mort du jeune Sina Sidibé. Au sujet de la libération des jeunes émeutiers, Wolf Grand Place note que la Yaïboy national est sur la même longueur d'onde que le Mamboy national. En effet, en recevant une délégation de notables venus de Kédougou, Sonyo Gorgui national leur avait clairement fait comprendre qu'il entendait laisser la justice faire son travail dans le cadre de l'arrestation des jeunes émeutiers. Une position partagée par Tata Viviane Wade nous apprend Wolf Grand Place. Place à la Voix Plus quotidien qui nous livre un dossier explosif sur le monument de la Renaissance. À ce sujet, la Voix Plus quotidien parle encore et encore de grosses dépenses car 16 milliards seront déboursés pour l'édification du monument de la Renaissance. À ce projet wadien s'ajoute le saucissonnage du domaine maritime de Dakar, nous informe la Voix Plus quotidien. Ce journal semble indiquer que le hic dans cette affaire, c'est le monument de la Renaissance qui va coûter 16 milliards au moment où les paysans ne réclament que 8 milliards kundung kandang rendang. Entre autres, Yahoo Yahoo, la Voix Plus quotidien évoque le saucissonnage du domaine maritime dakarois en révélant une perte de 400 millions de dollars américains en ressources halieutiques. Selon toujours la Voix Plus quotidien, des familles libanaises et des pontes du pouvoir s'emparent du domaine maritime dakarois et même l'Union amicale corse, la Fédération sénégalaise de tir et de chasse, entre autres, construit sur la plage, révèle la Voix Plus quotidien. Walfadji Loro, pour sa part, nous dit ce matin que Ndeketeyo, l'aide humanitaire est détournée au Sénégal. En clair, les Kepekatoukès n'épargnent pas le morning destiné au Badolo. Dixit des associations de développement, nous dit l'aîné des quotidiens de l'Aurore. Ce journal renseigne que sur cette affaire, les agents de l'État sont mis à l'index. En effet, comme des abeilles autour d'une ruche, les agents de l'État font de l'aide humanitaire un fonds de commerce. D'après deux humanitaires sénégalais, nous livre Walfadji l'Aurore. Ce journal poursuit en disant que l'aide humanitaire en question sert dans une large mesure à cimenter des alliances politiques et non à financer le développement. Comme quoi, l'aide humanitaire n'arrive pas toujours à sa destination au Sénégal, écrit Walfadji l'Aurore ce matin. Ce matin, le quotidien revient sur la dette intérieure en informant que l'État tue les paysans. En effet, révèle le quotidien, 29 milliards n'ont pas été payés au monde rural. Sous la plume de mon confrère Mohamed Gueye, le journal Le Quotidien retient donc que la dette intérieure crame l'arachide, car plus d'un mois après le démarrage officiel de la campagne de commercialisation de l'arachide, il n'existe aucun point de collecte officiel et de vente qui soit fonctionnel à travers le pays, martèle le quotidien dans ses colonnes. En effet, tous les opérateurs courent après les créances que leur doit l'État et qui auraient dû leur permettre de rembourser les banques qui leur avaient prêté de l'argent pour l'achat des semences, indique toujours le quotidien. L'Observateur ce matin nous informe que l'Assemblée nationale nomme les juges de Farba Senghor. Ainsi, Diagne Fada, Alelo, Joseph Ndong et Diouf Nyorobaï font face à l'histoire selon l'Observateur. Ce journal rappelle que ce sont ces honorables députés qui siégeront à la Haute Cour de justice pour statuer sur le sort de l'ex-ministre des Transports. Mais la particularité au cours du vote est que les non-inscrits ont dit niet car ils ont refusé de voter, révèle l'Observateur l'Obs. L'Office quotidien sur l'exclusion des députés et le jugement de El Farbarito Senghor note panique à l'hémicycle. En clair, c'est Pinochet en personne, en chair et en carapace, Astafourla, en personne, en chair et en os, qui était assis sur des braises. L'Office quotidien parle de 3 heures de panique pour Doudou Wade. Restons avec l'Office quotidien qui nous informe que l'opposition dénonce des irrégularités dans les listes. Et là, c'est le pouvoir qui est mis en garde, nous dit l'Office quotidien. Le journal, à propos de la prorogation du délai de dépôt des listes de candidats, se veut clair. Benno Sigil Sénégal dit non. Du côté de Kébémer, les libéraux sont en fronte contre leur parti. À ce sujet, il y a menace de vote sanction, nous dit le journal Tché. Express News est au cœur des investitures locales à Thiès, Benedek Nyarigar, Juromi Tolof à Fouki Benkenyenke, en affichant deux meurs, à savoir Idrissa Seck et Ablaye Diop. Selon Express News, il est question pour le ministre des Finances de vaincre ou de périr. Idrissa Seck et Ablaye Diop en Gember à la une de Express News pour un grand combat, histoire de nous signaler que MAM fait son entrée dans l'univers des promoteurs de lambe. Donc, à tous les promoteurs et amateurs de lambe, il faut désormais compter avec Ndjombor Production. Cher Falou Luc Nicolai Production va chauffer tout le Sénégal à partir de Mbour. La preuve,
Sunyulambe ce matin revient sur le choc Baye Mandione Bazooka. Et dans Sunyulambe aujourd'hui, c'est Baye Mandione qui verbalement attaque son adversaire de samedi prochain. Baye Mandione dans Sunyulambe déclare « J'attends Bazooka de pied ferme ». En attendant de voir clair, Walsport, 7 ans de présence des Lions en Angleterre, fait le bilan. À ce sujet, Walsport parle des chiffres qui font de Diouf et Henri Camara les meilleurs. Toujours dans Walsport, il est écrit que Mamadou Niang prépare son retour. Retour vers le futur avec Stade Quotidien. Ce journal nous dit que France-Sénégal n'aura pas lieu en juin prochain en amical. En effet, les Bleus ont décidé de jouer le Nigeria et la Turquie, renseigne Stade. Le Populaire nous livre un sondage au sujet de El Hadj Ousseynou Diouf en disant car nous dit Pop, le sondage en question livre que El Hadj Ousseynou Diouf est le footballeur le plus détesté d'Angleterre après Cristiano Ronaldo. Selon le Populaire, on reprocherait à Diouf son arrogance, sa passion à tricher et ses frasques en dehors des terrains. Et des 10 joueurs les plus ndiahoum, il est celui qui est le plus détesté par ses supporters. Donc, El Hadj Ousseynou Diouf, sacré joueur le plus détesté en Angleterre, disons tout simplement Wedi Gis Bokuchi. Bonne lecture.